La parenté des êtres vivants. Le système solaire s'est formé dans l'univers, la Terre s'est formée, elle fait partie du système solaire. Une condition nécessaire à la vie, de l'eau liquide. Sur Terre, il y a de l'eau liquide, la vie est présente. Ailleurs, est-ce que la vie est possible? C'est une question que l'on peut se poser relativement à la présence ou non de cette eau liquide. Sur Terre, la vie est présente. L'ancêtre commun à toutes les espèces est appelé actuellement Luca, L-U-C-A. Sur le fil de l'évolution, et dû à différentes mutations, organisation, réorganisation, des plans d'organisation de chaque être vivant, différents attributs sont apparus. Les attributs, l'apparition des attributs est la conséquence de mutations, et ces attributs peuvent être plus ou moins communs à différentes espèces. Pour comprendre, il faut choisir des espèces. Par exemple, nous allons choisir les espèces A, B, C, D, E, et construire pour ces espèces un arbre phylogénétique et des groupes emboîtés. L'espèce A, une araignée, l'espèce B, une libellule, l'espèce C, une sardine, l'espèce D, les êtres humains, et l'espèce E, un merle. À partir de Luca, donc des êtres vivants sont apparus. Il y a eu une diversification de la vie, et à un moment donné de l'histoire, des êtres vivants est apparu, suite à une mutation, un attribut numéro 1 porté par l'ancêtre commun à A, B, C, D, E. On a donc pour toutes ces espèces, A, B, C, D, E, une grande boîte que l'on peut mettre de couleur verte, et les attributs, l'attribut numéro 1 est commun à ces 5 espèces. Et puis, à partir de cet ancêtre commun à A, B, C, D, E, il y a eu 2 fils d'évolution. Un fil d'évolution qui a conduit, suite à une mutation, à l'apparition d'un attribut numéro 2 pour un ancêtre commun aux espèces A et B, c'est-à-dire araignées et libellules. Et un second fil d'évolution a permis, suite à une mutation, une autre mutation, l'apparition d'un attribut numéro 3, donc sans passer par l'attribut numéro 2, d'où la séparation de 2 branches au niveau de l'arbre phylogénétique, et qui conduira cette séparation à 2 nouvelles boîtes qui vont englober, alors d'une part, concernant l'attribut numéro 2, donc l'ancêtre commun A et AB, l'espèce A et l'espèce B, une boîte, donc ce sera la boîte du groupe numéro 2, alors que précédemment, pour les 5 espèces, en vert, on avait la boîte concernant l'attribut numéro 1, du groupe numéro 1. Donc on revient sur l'attribut numéro 3 qui est apparu, donc suite à une mutation particulière, et qu'un ancêtre commun à CDE possédait. C'est-à-dire l'espèce C, l'espèce D, l'espèce E, donc la sardine, l'homme et le merle. Ces 3 espèces font partie d'un groupe numéro 3 et possèdent en commun l'attribut numéro 3. Puis, sur un nouveau fil d'évolution, est apparu un attribut numéro 4.
que ne possédait pas l'ancêtre commun des espèces C, D, E, et cet attribut numéro 4 n'est pas possédé par la sardine. On fait donc une boîte un peu spéciale, isolée, pour la sardine, et possédant l'attribut numéro 4, donc l'ancêtre commun à D et E, c'est-à-dire à l'homme et au merle, eh bien, puisque ces deux espèces possèdent l'attribut numéro 4, ils font partie du groupe numéro 4 que l'on met dans une boîte spéciale que l'on peut faire jaune. Et chacune des deux espèces, ensuite, a évolué pour elle-même, sans forcément l'apparition d'attributs particuliers, par rapport à ces attributs dont on parle, c'est-à-dire attributs 1, 2, 3, 4. Et ainsi, on isole dans des petites boîtes, tout comme on l'a fait pour la sardine, l'espèce D, c'est-à-dire l'espèce humaine, et l'espèce E, c'est-à-dire le merle. Donc on voit bien qu'on a un arbre phylogénétique avec des branches qui divergent selon l'apparition de tel ou tel attribut. Donc on avait commencé par Lucas, l'ancêtre commun à toutes les espèces, puis un premier attribut est apparu, donc ce sont des caractéristiques spéciales pour un ancêtre commun aux 5 espèces. Divergence au niveau du fil de l'évolution, apparition d'attribut numéro 2, ancêtre commun à A et à B, qui a conduit à l'espèce A et à l'espèce B, donc araignée et libellule, et puis attribut numéro 3, qui ont conduit de fil en aiguille à, d'une part, la sardine, et d'autre part, l'apparition également d'un attribut numéro 4, donc ancêtre commun à D et à E, le merle et l'espèce humaine. Ainsi, on a une grande boîte verte qui regroupe le groupe numéro 1, c'est-à-dire nos 5 espèces, une seconde boîte qui regroupe les deux espèces A et B qui possèdent l'attribut numéro 2, donc c'est le groupe numéro 2. Le groupe numéro 3 qui possède l'attribut numéro 3. Et le groupe numéro 4 qui possède l'attribut numéro 4 dont l'homme fait partie. Donc là, on voit bien que dans cet exemple-là, le merle est plus proche de l'homme que ne l'est la sardine, la libellule ou l'araignée. Donc, lorsque l'on raisonne relativement à tel ou tel attribut par rapport à des espèces précises, on obtient une classification, donc une classification qui rend compte de la parenté des êtres vivants. Quelle est la place de l'homme dans cette classification? Là, on a dit l'homme est plus proche du merle que de la sardine, par exemple. Mais si l'on faisait un arbre phylogénétique et des groupes emboîtés pour toutes les espèces existant sur Terre, eh bien, on verrait par exemple que l'homme se place, alors proche, donc parent proche des chimpanzés, bonobos également, donc des primates en fait, etc. Et on s'aperçoit que l'homme fait partie des espèces qui ont évolué sur Terre.